13h passées sur l'île de la banlieue. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue, c'est l'heure du journal. Au sommaire de ce vendredi, en visite d'amitié hier au Burkina Faso et au Mali, le président Bassirou Diomaye Faye a jugé une réconciliation possible entre pays du Sahel et de la CEDEAO, et ces rencontres dans ces pays de la sous-région s'inscrivent dans une dynamique de renforcement des liens historiques, de bon voisinage, d'amitié fraternelle, de solidarité et de coopération multiforme. Nous y reviendrons tout à l'heure. Parlons de la journée nationale du Set-Setal qui se tiendra demain samedi 1er juin sur l'ensemble du territoire national. Pour une bonne conduite de l'événement, le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire a pris un dispositif d'appui et de moyens logistiques. Parlons de dialogue des Nations Unies avec le président Bassirou Diomaye Faye qui prône pour l'éducation et l'innovation pour un avenir meilleur. Et enfin, le sport sur l'effet du développement des centres de formation qui a contribué à la montée en puissance des sélections sénégalaises et a permis à beaucoup de jeunes joueurs de saisir leur chance. C'est l'avis de Soufiane Koïta, fondateur et directeur de l'académie My Coach basée à Paris, qui a fait face à la presse hier. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Rebonjour à tous. Comme je vous l'annonçais tout à l'heure, le président de la République a lancé la journée mondiale nationale de Set-Setal qui se tiendra le samedi 1er juin sur l'ensemble du territoire. Avant de poursuivre sur cela, mesdames, messieurs, laissez-moi l'occasion de revenir sur sa journée des Nations Unies qui s'est déroulée hier. Que nous devons renforcer et que nous devons protéger contre toutes les velléités qui vont dans le sens de détourner la CEDEAO de son objectif d'intégration africaine. Le président Bassirou Diomaye Faye a jugé possible hier à Bamako et à Ouagadougou une réconciliation entre la communauté des États ouest africains et les trois pays du Sahel qui ont rompu avec la CEDEAO sous la conduite des juntes qui les dirigent. Les trois pays ont formé l'Alliance des États du Sahel et fondé une force anti-djihadiste conjointe. Nous l'avons entendu. Les détails de cette concertation, c'est tout de suite avec la deuxième vidéo de son discours. Plan de l'intégration et de la circulation possible entre les deux pays à travers aussi l'étape malienne pour une meilleure circulation des biens et des personnes dans le sens d'une réalisation de l'intégration africaine qui nous tient beaucoup à cœur. Et je suis venu aussi lui dire toute ma solidarité et ma fraternité avec le peuple burkinabé, frère, dans la période difficile qu'il traverse, mais lui dire aussi mon admiration pour la vaillance de ce peuple-là, sa combativité et sa résilience. Et je sais que la dignité et l'honneur dont ils ont fait preuve, je veux dire les Burkinabés avec son leadership, permettra et l'inviter pour qu'ensemble nous puissions travailler
à raffermir les relations entre les deux pays sur le plan commercial, sur le plan des échanges, sur le plan de l'intégration et de la circulation possible entre les deux pays à travers aussi l'étape malienne, pour une meilleure circulation des biens et des personnes dans le sens d'une réalisation de l'intégration africaine qui nous tient beaucoup à cœur. Mais je suis venu aussi lui dire toute ma solidarité et ma fraternité avec le peuple burkinabé frère dans la période difficile qu'il traverse, mais lui dire aussi mon admiration pour la vaillance de ce peuple-là, sa combativité et sa résilience. Et je sais que la dignité et l'honneur dont ils ont fait preuve, je veux dire les Burkinabés avec son leadership, permettra Défi de sécurité le plus plaignant de la migration irrégulière et le défi de la lutte de trafic de drogue et d'êtres humains et de trafic de substances illicites, c'est à travers la concertation et les échanges de renseignements et les opérations conjointes permettent de réussir ensemble à prendre le dessus sur ces fléaux de temps modernes qui gangrènent aujourd'hui beaucoup de pays et qui retardent leur décollage, a-t-il souligné son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye. Avant de poursuivre, Mesdames, Messieurs, avec cette information, je vais laisser la parole à mon confrère Noah et il va se présenter. Permettez-moi de saluer nos téléspectateurs qui nous suivent et nos internautes et rappeler que c'est tout un plaisir de partager avec toi le plateau pour commenter l'actualité du jour. Un plaisir partagé. Comment trouvez-vous ces propos du président? Bon, je dirais très rassurant. En fait, ça, ce qu'on appelle cette diplomatie que le président, en prenant son bâton de pèlerin, a eu à visiter les différents pays de proximité pour démarrer, mais surtout aller dans une dynamique d'une solidarité entre, aller dans une dynamique d'une diplomatie de proximité en ayant visité les différents chefs de l'État. Nous sommes très rassurés parce qu'en fait, on ne peut pas parler de développement dans un coin fermé ou en restant chez nous et essayer de... Alors que nous tous, nous savons que le développement de l'Afrique passe par l'intégration africaine. Il a dit même dans ses propos, en fait, eux, quand on sait que le président est panafricaniste, il s'est toujours réclamé panafricaniste. Et on a vu ceux qui ont eu à faire les putschistes, comme on l'a dit, sont souvent des gens qui se réclament panafricanistes. On ne peut pas comprendre à un certain moment que ces gens aillent dans le petit cercle fermé pour essayer ensemble de trouver des solutions. C'est vrai qu'ils partagent un problème commun, c'est le phénomène des djihadistes qu'ils ont eu à confronter, mais n'empêche ce serait beaucoup plus si tout le monde s'y met, et comme ça on va éradiquer une bonne fois pour tout ce phénomène. Mais au-delà de ce phénomène, on va aller dans une dynamique d'un développement intégré qui permettrait à tout un chacun, dans le cadre, comme il l'a dit, dans le cadre de la circulation des biens, la circulation des biens, mais dans le cadre d'inter-échange et de collaboration. Et pour terminer aussi, dans le cadre de partage d'informations et de la lutte contre les différentes fléaux qui sont en train de gangréner, ou entre autres l'immigration clandestine qui est en train de faire, ou le trafic des humains qui est en train de se développer, mais aussi celle des drogues, parce que souvent dans des zones de conflit, les plateformes de drogue, les grands narcotiques essaient de trouver et en faire des plateformes. Donc, avec la concertation des pays de la CEDEAO et du Sahel, on peut espérer un changement et relever aussi ce défi. C'est ce que le président a fait comme mission. En fait, c'est ça qui est à saluer. En fait, il est venu dans une dynamique de réconcilier des frères. Nous sommes tous des frères, nous sommes unis par cette terre ouest africaine, mais nous sommes unis par la terre de l'Afrique. Donc nous ensemble, nous devons essayer de trouver, de surmonter nos différences et aller dans un sens, dans l'essentiel. L'essentiel, c'est comment faire une intégration des peuples, mais une intégration de nos communautés et une intégration d'échange pour une Afrique forte.
Et ça, c'est la vision du président. Et c'est très à saluer parce que c'est en fait, il aurait pu essayer comme soit être dans un clan. Il est en train de rassembler les deux camps. L'avantage du président, c'est un président jeune qui a le même âge que ces gens. Donc, qui peut travailler, qui peut avoir un même discours avec ces gens. Et nous pensons qu'il va essayer de... Maintenant, il a la sagesse aussi de travailler avec les anciens. Et ça qui lui permet de jouer pleinement ce rôle en rencontrant le Nigeria qui est pratiquement le ténor de l'Afrique de l'Est et éventuellement sans oublier la Côte d'Ivoire qui sont les pays les plus puissants et ensemble on va essayer de retrouver vers l'essentiel et recomposer la CEDEAO et faire une nouvelle CEDEAO avec des qui prend beaucoup plus en considération les peuples et peut-être éventuellement on peut aller dans une dynamique de développement. Tout à fait. Société à présent, le président de la République a lancé la journée mondiale nationale de Set Setal le samedi sur l'ensemble du territoire national. Sur ce, toutes les dispositions ont été prises par le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, Moussa Balla Fofana, qui a procédé à la revue des moyens logistiques mobilisés et du dispositif d'appui à la population pour la réussite de cette importante activité. 5000 agents seront mobilisés et plus de 300 unités motorisées seront déployées par la SONAGED pour la réussite de cette journée de lancement. Comment trouvez-vous cette initiative qu'a pris le président? Oui, vous savez que ça aussi, c'est pas nouvelle. Hein? C'est pratiquement, ça se faisait avec certaines besbilles, comme le disait l'ancien régime, avec le président Macky Sall, où il s'organisait chaque début de premier samedi du mois, une journée de qui. Au début, il y avait un tollé, il y avait beaucoup d'engouement. Après, on s'est rendu compte que ça s'est dissipé. Mais le problème au Sénégal, c'est qu'on a de très belles initiatives. Malheureusement, il y a un problème de suivi. Nous pensons que cette belle initiative qui va se faire avec tout ce qui est mobilisé, nous espérons que ça ne va pas être des choses juste populisme, mais ce seront des actes qu'on va poser avec un dispositif de suivi. Le plus important, ce n'est pas de mobiliser tout le monde. Le plus important, c'est après, est-ce qu'il y aura un suivi? Est-ce que les gens vont changer de comportement et d'attitude? C'est ça qui est important. On dit souvent nettoyer c'est bien, mais ne pas salir c'est encore mieux. Il faut que les gens aient dans une dynamique de ne pas salir et essayer tant soit peu. Au-delà de cette mobilisation de cette journée, que ce soit quelque chose qu'on va faire tous les jours, parce que le nettoyage doit se faire tous les jours, mais ce sont des comportements avec qui on va continuer peut-être. C'est vrai qu'on a un dispositif très léger qui est en train de se développer, mais il faut qu'on aille beaucoup plus vite, beaucoup plus organisé et beaucoup plus rigoureux dans le suivi. Parce que c'est à travers le suivi que... Maintenant, je ne sais pas comment c'est impliqué les acteurs. Souvent aussi, ce que tu fais pour moi, sans moi, c'est contre moi. Souvent, ce sont des gens, des communautés qui devaient être impliquées, intégrées. Je ne sais pas dans le dispositif, si ce sont juste des agents de l'État, où on va croire que c'est l'État qui organise. Alors que aussi, il y a les communautés de base qui ont des structures qu'on devait prendre comme levier et travailler avec eux. Si je prends l'exemple des ASC, si les ASC étaient impliqués, nous pensons qu'avec l'implication des ASC, on peut avoir beaucoup plus de dynamique et même une possibilité de suivi. Je prends l'exemple de ce qui s'est fait à l'ASC Mangui, où les jeunes se sont organisés et structurés et éventuellement ils ont aménagé tout le quartier en espace vert, en nettoyant eux-mêmes le quartier et créé des groupes de suivi et de rencontres entre eux. Ils l'ont fait pendant une période. Malheureusement, les moyens n'ont pas suivi et les inondations sont venues, ils ont parlé. Ils devaient même reprendre ça. Donc des structures comme ça, des cas comme ça qu'on doit accompagner et éventuellement les aider, les encadrer, les mettre à leur disposition. Et ça aussi, il faut que l'implication des collectivités territoriales, parce que souvent ce sont dans des territoires qu'on le fait, il faut que la collectivité territoriale soit impliquée et joue pleinement son rôle. Et aussi les organisations communautaires de base en face de leur problème. Parce que ça ne doit plus être un problème d'État, c'est un problème national, que chacun s'y mette, que chacun contribue et nous pensons que s'il y a l'implication de tout un chacun et un dispositif de suivi, nous pensons qu'une bonne fois pour toutes qu'on va régler ce problème d'insalubrité dans nos localités. Aussi, le problème se survient dans la mesure où il n'y a pas beaucoup de sensibilisation. Oui, c'est ça le pire. Hein? En fait, on s'est levé un bon jour, on lance qu'il y a le 1er juillet, on va vers un mois de citoyenneté, le 1er juillet. Je ne sais pas si les dispositifs qui ont été faits au niveau de la base, mais ce qui est curieux, c'est souvent pas à travers des statuts que les gens se retrouvent avec l'information.
ou bien de petites informations, alors que ça devait être tout un dispositif de sensibilisation, d'information, de communication qui gravite autour de ça et permettre maintenant à ces gens de l'approprier. Parce que c'est bon, hein? Le Sénégal aime le populisme, on fait une activité, tout le monde fait. Mais malheureusement, nous avons des plans, des actions ponctuelles. Nous devons nous inscrire dans une dynamique de longue durée avec des projets bien agencés qui nous permettraient d'avoir des résultats. Mais si c'est juste des actions ponctuelles où les gens vont se retrouver un samedi et tout le monde s'y met, le quartier est bien nettoyé, le lendemain, tout le monde reverse aussi ses ordures dans la rue et ce n'est pas intéressant du tout. C'est tout un effort en rien et beaucoup d'argent dépensé. C'est juste vous. Maintenant, le plus important, c'est que les gens essaient de réorganiser tout ça, que ce soit plus des journées d'investissement humain, mais que ce soit un programme d'investissement humain qui permettra de prendre en charge toutes ces préoccupations, mais surtout d'aller dans une dynamique de changement de comportement, d'information et de sensibilisation pour mener changer les gens et en fait leur propre activité, que les gens l'approprient. Parce que c'est un problème de cadre de vie, hein. Les gens doivent prendre en charge leur cadre de vie et je pense que c'est très possible. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a participé virtuellement au dialogue politique de haut niveau des Nations Unies. Cet événement axé sur le thème de l'éducation par la science, la technologie et l'innovation pour l'Afrique que nous voulons a été l'occasion pour le président de mettre en lumière son engagement envers le secteur éducatif. Lors de son intervention, le président a souligné l'importance de réformer la gouvernance et les mécanismes de financement de l'éducation pour améliorer le système éducatif et de formation du Sénégal. Il a évoqué également que l'inéquation des contenus pédagogiques, le manque de ressources humaines et financières ainsi que le décalage entre la formation offerte et les besoins du marché. Le président a insisté aussi sur le rôle déterminant des technologies numériques pour relever les défis de la transformation économique structurelle entre l'éducation et l'employabilité ainsi que l'intégration de la société. Votre point de vue, monsieur? Ouais, ça c'est un bon discours, hein. C'est une analyse pertinente de ce qui a été fait. En fait, nos problèmes souvent qui sont liés à l'éducation, c'est un problème de curricula, comme il l'a dit. Les gens, les curricula deviennent inadaptés même aux besoins même du marché. Parce que souvent, quoi qu'on dise, les gens, on les forme, on les éduque, on les forme pour qu'ils soient opérationnels au niveau opérationnel. Maintenant, malheureusement, on se rend compte que nous avons un curricula pratiquement totalement différent où l'étudiant peut perdre 20 ans après se retrouver à trouver une autre formation qui s'adapte au marché. Donc, alors que c'est tout à fait le contraire. On devait préparer l'éducant dès le bas âge à intégrer un marché, à intégrer un secteur de développement économique, comme ça va régler le problème de l'employabilité des jeunes. Donc ça, c'est une des choses. L'autre élément important, c'est aussi la gouvernance. Comment est financée l'éducation dans le monde. On voit souvent les gens qui nous financent, ils viennent avec leur propre orientation, alors que ça peut poser un débat. Ça pose souvent un problème d'efficacité au niveau des gens qui nous accompagnent. Donc, ce serait bien que nos préoccupations soient prises en compte, parce que c'est l'État même qui doit s'engager à prendre en considération nos préoccupations. Mais nos partenaires devaient être des partenaires d'appoint, pas des gens qui vont nous orienter dans ce sens. Et c'est important. Notre intervention qui est très importante, c'est à partir de la technologie. Nous pensons que ce que la technologie peut faire, ce retard qu'on a, ce gap qu'on dit qu'un gap, avec le numérique, on peut combler ce gap très vite et nous pensons que les gens l'ont compris. Il faut que les gens se réorientent en utilisant beaucoup plus la technologie pour mieux réduire ce gap. L'autre élément, c'est les moyens. Il faut qu'il y ait autant de moyens aussi qu'il faut les communautés internationales. Quand on vient en appui à quelqu'un, on l'appuie pour que son peuple soit éduqué. Un peuple éduqué est un peuple qui est voué à la réussite. Donc, ce serait très bien que les moyens suivent aussi pour nous permettre d'aller dans ce sens. Nous pensons que si on parvient à avoir ça, on peut régler le problème de personnel que nous sommes souvent confrontés. Mais une fois pour que ces problèmes réglés et un bon curricula, nous pensons qu'on aura une jeunesse très bien formée et peut-être un avenir rassurant. Tout à fait, parce qu'on voit les jeunes aujourd'hui, ils se concentrent beaucoup dans le secteur du numérique.
Ouais, en fait, c'est la seule chose pratiquement qu'on peut dire que c'est un marché open. Hein? Le marché numérique, c'est un marché très open, où il y a tellement de possibilités. Et en plus, c'est évolutif, c'est quelque chose de dynamique qui bouge. Donc, à chaque fois qu'il faut que vous s'adaptez, et à chaque fois, il y a des opportunités qui s'ouvrent. C'est pourquoi, en fait, les gens ont compris, étant donné que le monde se gravite autour du numérique, essayez de voir comment les voies et moyens pour aller dans ce sens. Tout à fait. Il y a des spécificités qui manquent aux jeunes footballeurs sénégalais pour progresser. Selon le technicien sénégalais né en France, le manque de récupération est aussi un facteur important qui manque aux sportifs du Sénégal. C'est pourquoi Soufiane Koïta et son équipe qui ont assisté beaucoup de jeunes du championnat français dans ces domaines spécifiques veulent apporter leur expertise au Sénégal pour booster la performance des jeunes sportifs. Ça, il a tout à fait raison. Hein. Nous constatons souvent quand on a un jeune qui est dans le coin, qui est en train, qui promet un bel avenir, à un certain moment, on se rend compte qu'au bout d'un an, 2 ans, le jeune devient moins performant. C'est souvent un problème d'encadrement parce que les dispositifs d'encadrement et d'accompagnement qui sont en Europe, on ne les retrouve pas au Sénégal. C'est pourquoi le rôle de ces différentes académies sportives qui sont en train de se mettre en place doit jouer pleinement ce rôle. Que ces jeunes qu'on a détectés, qui ont des talents, qu'on les encadre mieux, qu'on les permette d'évoluer et éventuellement de mettre en place. Et nous saluons maintenant si cette initiative, parce que souvent, pour avoir de tels privilèges, il faut aller en Europe. Maintenant, si au niveau local, les jeunes sont très tôt détectés, encadrés, accompagnés, ils peuvent être beaucoup plus performants et il faut aussi d'être dans des conditions qui peuvent permettre de réussir professionnellement. N'oublions pas que le football et le sport, c'est une autre économie. Et c'est une économie à beaucoup de sous. Donc, c'est une économie qui te fait sortir de la pauvreté pour être très riche, dans de très bonnes conditions. Donc, des structures comme ça, des potentialités comme ça, des niches d'avenir très promoteurs comme le sport, doit être encadré et accompagné. Nous saluons maintenant cette belle initiative qu'il a prise, en venant sur place, discuter avec les gens, essayer de trouver comment mettre en place un dispositif qui pourrait, dès le bas âge, quand on détecte un jeune footballeur, lui permettre dans de très bonnes conditions de s'améliorer. Merci. L'émission tire à son fin. Je veux votre dernier mot à vous. Je vous remercie. Je remercie nos téléspectateurs qui nous ont suivis tout au long de la semaine. Et nous leur disons peut-être à lundi, Inch'Allah, et nous les remercions encore une fois et du bon appétit pour ceux qui sont à table et pour ceux qui sont à la mosquée Juma Moubarak. Et remercier nos techniciens. Et je vous remercie encore une fois de m'associer à partager avec vous. Merci également à vous. Merci aussi à l'équipe technique. C'était tout pour cette page d'information. Très bon week-end à vous.